Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu, tout ce qui s'est passé. Alors, beaucoup de personnes sont au courant parce que effectivement sur Discord, j'ai beaucoup communiqué, sur Twitter, sur Insta. Mais actuellement, vous devez vous poser la question, vous dire, mais comment ça se fait qu'il y a autant de vidéos de Fumigène qui ont disparu? Je vais tout vous raconter tranquillement, posément, vous inquiétez pas, asseyez-vous. Aujourd'hui, on va pas parler de manga, enfin indirectement oui, mais on va plutôt parler de la chaîne Fumigène et de l'avenir de la chaîne également. Parce que beaucoup de personnes se demandent est-ce que Fumigène va continuer à faire des vidéos, etc. Est-ce que Fumigène va perdre sa chaîne? Donc, ça même moi, je pourrais toujours pas y répondre. Mais bref, en tout cas, je vais évidemment tout vous dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, voilà, on dit les termes, on dit les bails, les gars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, donc c'était samedi dernier, je reçois un message, petit mail, tranquille, de YouTube. Et YouTube envoie souvent des mails. Vous voyez, donc bon, tu te dis c'est les mails de YouTube habituels, etc. Et en fait, je lis ça tranquille et je vois quoi? Une vidéo a été supprimée. Alors, déjà, faut savoir que dans le YouTube game, quand tu te fais retirer une vidéo, quand on te retire une vidéo, déjà c'est sale pour toi. Ça veut dire que ta vidéo est strikée. Généralement. Parce que, en fait, soit tu te prends des droits d'auteur et ta vidéo est démonétisée, soit ta vidéo est supprimée, elle est strikée. Ça veut dire que l'ayant droit a demandé à ce que la vidéo soit retirée. D'accord? Donc, quand je vois vidéo retirée, je me dis, wow, c'est chaud, c'est chaud. Après, attention, il y avait des vidéos où, effectivement, c'était un petit peu limite, borderline, parce que des fois, tu as des extraits qui excèdent les 5 secondes. Donc, voilà, des extraits d'animé qui excèdent les 5 secondes. Donc, ça peut être risqué. Donc, je me suis dit, OK. Et quand j'ai vu que c'était la vidéo du chapitre 762 de Kingdom, là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Parce qu'en fait, cette vidéo-là, faut bien comprendre, c'est une vidéo dans laquelle, déjà, moi, j'étais dessus, c'était une vidéo un petit peu face cam, même si j'étais en petit, j'ai mis un petit carré, en bas à gauche ou en bas à droite, je me souviens plus. Et en fait, j'avais fait tourner un diaporama d'images derrière moi, mais moi, je fais toujours attention, on va dire, un peu à flouter les images, les amoindrir, les jaunir, de façon à ce qu'elles soient dénaturées au maximum. Et la vidéo, donc, elle a sauté. Donc, premier strike, ok? Faut bien comprendre les règles de YouTube. 3 strikes, ta chaîne saute. Déjà de 1, ok? Donc, je me dis, waouh, c'est chaud, parce que c'est pas le fait de me prendre un strike qui m'a inquiété, c'est le fait de me prendre un strike pour cette vidéo-là. Je me suis dit, mais attends, si cette vidéo-là se fait striker, mais potentiellement, toutes mes vidéos sont strikeables. Hein. Là, j'ai inventé un mot, là. Je me suis dit, mais là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Donc, je regarde un petit peu et, étrangement, j'arrive plus à rentrer dans mon YouTube Studio. C'est-à-dire les paramètres de ma chaîne. J'arrive plus à rentrer dedans. Ça me dit, oui, non, un truc, ça me met un message d'erreur bizarre. J'arrive plus à rentrer. Je me dis, waouh, là, c'est compliqué. Parce que s'ils sont en train de scroller ma chaîne, c'est-à-dire ils sont en train d'analyser un peu, effectivement, il y a plein de vidéos qui potentiellement sont strikeables, clairement. Parce que si tu arrives à striker la vidéo du chapitre 762, vidéo dans laquelle j'ai un diaporama qui tourne, c'est les mêmes images, je devais avoir 5-6 images qui tournaient, qui étaient jaunies et amoindries, si tu strikes ça, en plus des images dans le désordre totalement, etc., c'est que les autres sont exposés. En sachant que moi, les premières vidéos que j'ai faites sur Kingdom, c'était carrément des fois des pages que je montrais. Donc, clairement, c'était très chaud. C'était très, très chaud. Bim, derrière, je me prends droit d'auteur sur une autre vidéo de Fumichaud. C'était la vidéo de Flash. Je me dis, bah, là, ça devient chaud. Parce qu'en fait, généralement, quand tout s'enchaîne comme ça, faut savoir, moi, pour avoir discuté avec d'autres youtubeurs, c'est qu'après, direct, en gros, tu as attiré l'attention, on va dire, tu peux prendre 3, 4, 5, 6 strikes d'un coup, en fait. Et ta chaîne, bim, elle explose. Après, on va en parler, il y a des chaînes qui vont peut-être sauter derrière. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, là, en gros, tu es face à toi-même. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Soit je prends le risque de laisser, et peut-être que ça va passer, hein. Peut-être que ça va passer, ta chaîne va rester, et finalement, OK, tu t'es pris un strike, et après, voilà, ça passe comme ça. Soit tu la joues, on va dire, en mode sécurité et tu retires les vidéos qui sont dangereuses. Le problème, c'est que la chaîne Fumigène, elle existe maintenant depuis 2018. Et les frérots, des vidéos, j'en ai plus de 700. Imaginez les vidéos Jojo,
les reviews Jojo, les reviews Jojo partie 6, Jojo partie 7, les reviews Kingdom que j'ai repris depuis le tome 1. Les frérots, le review des chapitres, les live réactions. J'ai même du One Piece, j'avais même du One Piece, du Dragon Ball. Imaginez. Et toutes les reviews manga que j'ai pu faire, parce que j'en ai fait beaucoup, les plus anciens se souviennent des reviews que j'ai pu faire. Donc, en fait, c'était simple pour moi. C'était soit je mettais un coup de balai et je retirais 80% des vidéos de la chaîne, soit je prenais le risque de les conserver, de conserver mon contenu, mais que la chaîne saute. Donc, j'ai pris la décision de virer plus de 80% des vidéos de la chaîne. Ce qui fait que là, toutes les reviews Jojo ont sauté, les reviews Dragon Ball ont sauté aussi. J'ai conservé les reviews de fans manga, parce que les fans manga, c'est pas évidemment, c'est pas la même protection, d'accord? Tout en sachant que les fans manga que j'analyse, généralement, j'ai l'autorisation des auteurs, parce que je discute avec les auteurs de toute façon, donc c'est différent. Broken Horizon, bah ça c'est mon fan manga avec mon frère Minator, Kakumai, bon voilà, tous les Dragon Ball New Hope, etc., tous les fans manga que je fais au quotidien. Ok, donc ça j'ai pu les laisser, et les vidéos dans lesquelles j'avais fait du fast cam, donc là évidemment c'est bon, à moins qu'ils aiment pas ma tronche, ils vont même striker ma tête, c'est possible aussi. Donc bref, donc c'est pour ça que sur la chaîne maintenant vous avez plus beaucoup de vidéos. Donc évidemment, je fais quand même, j'ai un rythme de sortie qui est assez soutenu, même si ces derniers temps j'en sors pas beaucoup, mais ça c'est parce que voilà, dans ma vie perso j'ai énormément de choses à faire. Donc je continue, oui déjà je réponds à la question, je continue à faire des vidéos et je continue à faire des vidéos Kingdom. D'ailleurs c'est un strike Kingdom, on va y venir après plus tard, ok? Et je continuerai à faire des vidéos Dragon Ball, etc. Sauf que les prochaines vidéos, je ferai, on va dire, plus attention, je mettrai plus des fanarts généralement qui me seront faits. Par exemple, là dans la prochaine vidéo qui va sortir sur Kingdom, c'est un fanart de mon frérot Minator, d'accord? Et donc, voilà, je ferai, on va dire, extrêmement attention. Les pages des mangas, ça, clairement, ça va être très compliqué. Alors, des fois, tu peux mettre un peu des cases très rapidement, machin et tout, mais bref. Bon, voilà, on a bien compris le message de la Shueisha. Et je tiens quand même à dire que moi, en vrai de vrai, je les comprends. Il y a des règles à respecter. D'ailleurs, les règles, je pourrais vous les expliquer. Hein. Mais en fait, il y a des règles à respecter. Tu arrives des fois un petit peu à les bifurquer, à les contourner en passant entre les mailles du filet. Il y en a beaucoup qui passent entre les mailles du filet. Attention, hein. Il y en a énormément, parce qu'il y a énormément de chaînes YouTube. Mais voilà, quand tu te fais attraper, tu te fais attraper. Après, c'est juste que effectivement, ma chaîne, elle existe depuis 2018. Donc moi, je pensais, en vrai de vrai, je pensais que ce que je faisais, c'était, entre guillemets, plus ou moins correct avec les règles. Plus ou moins correct, parce que je dénaturais l'image, je la dénaturais 1 milliard de fois. Je la mettais en reverse, l'image était un peu floutée, je mettais même un filtre devant qui passait pour empêcher bien la bonne lecture. Donc je faisais en sorte de la dénaturer au maximum, l'image. Mais en fait, ça sert à rien. Tu mets une image, t'as pas les droits, terminé. En fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, parce qu'attention, il faut bien comprendre que l'analyse critique est autorisée sur YouTube. Il y a un article de loi qui l'autorise, l'analyse critique est autorisée. Donc, si j'avais montré peut-être une case par-ci, une case par-là, ça passait. Parce qu'il y a même des très grands YouTubeurs qui le font. Du moins, j'aurais pu, on va dire, contester. Mais là, tu peux pas contester. Quand tu as une page complète qui passe, l'ayant droit, il dit tu dégages. Donc, j'ai fait une blague dans la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, vidéo sur Kanki, qui va sortir normalement dimanche. J'ai fait une blague où j'ai dit justement... je sais que le Japon regarde mes vidéos, regardez Yasuyuzahara, il regarde mes vidéos. Alors moi j'aime bien faire cette blague, je la faisais avec Toriyama, je la fais tout le temps, je la faisais même avec Araki. En fait les gars, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Le Japon guette réellement mes vidéos. Et en fait, c'est parce que effectivement la chaîne commençait à prendre énormément de visibilité. Donc finalement, on a attiré l'attention. Et oui les frérots, on a attiré l'attention mine de rien dans cette histoire. Et oui les gars. Donc. Écoutez, Fumigène est toujours là pour l'instant. Pour l'instant, ok. Donc beaucoup de vidéos ont sauté. Fumichaud c'est pareil. Beaucoup de vidéos vont sauter aussi. Voilà, je fais toujours. Là, j'ai même mes frérots du Discord. D'ailleurs, je leur lance un big up de ouf qui m'ont aidé aussi, qui m'ont dit ouais, Fumi, fais attention, celle-là, vas-y, elle est un peu dangereuse. Allez, même les gens. Tellement en fait, les gens voulaient pas que ma chaîne se fasse striker. Pour moi, ils avaient peur pour moi. Ils m'ont dit écoute, Fumi, vas-y, c'est bon, arrête de rigoler, vire les vidéos, vas-y arrête, machin. Les gens m'ont dit ça. Et ça aussi, je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai eu que des messages de soutien. Franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai eu personne qui m'a dit un truc négatif, machin. Tout le monde m'a dit, Fumigène, vas-y frérot, continue
continue de ouf et fais attention, vas-y, vire les vidéos, vire les machins et tout. Les gens, ils étaient super bienveillants. Déjà, ils m'ont dit, écoute, Fumigène, même si tu te fais striker cette chaîne, la deuxième que tu montes, on est là. La troisième, on est là. La quatrième, on est là. Fumigène, tu fais même une vidéo sur un fond noir, on va te suivre, mon frère. Et des gars, ils m'ont dit ça. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc franchement, ça te donne la force de continuer parce qu'effectivement, il y a une remise en question. Tu te dis, attends, je fais ça depuis 2018. C'est du boulot, les frérots. C'est de la passion, mais c'est du boulot. Les nuits et machin, c'est compliqué. Le boulot de youtubeur, j'ai envie de dire, c'est de la passion, effectivement. Ça doit commencer avec de la passion. Mais il y a des fois où tu dis, putain, je dois sortir ma vidéo là, etc., etc. Il y a quand même une certaine forme de pression. J'ai fait une vidéo, justement, où je parlais du burn-out des youtubeurs. Il y a quand même une certaine forme de pression. En plus, t'es un peu aussi sollicité par pour la publicité, etc., par peut-être quelques marques. Donc, t'as aussi des fois des obligations, des vidéos qui doivent sortir. Genre, il y a des vidéos, elles doivent sortir parce que tu t'es engagé, en fait. Donc, il y a tout ça il faut mettre tout ça en corrélation et effectivement se dire que, moi, je me suis posé la question, effectivement, je dis en toute sincérité, est-ce que je continue ou pas? Et finalement, la réponse, elle était évidente. C'est les gens qui m'ont donné la réponse. Et c'était tellement massif que je me suis dit, non, vas-y, tu continues, Fumigène, tu continues. Donc on continue, on est toujours là, on lâche pas, les frérots. On fait plus attention. Évidemment, les vidéos seront peut-être moins intéressantes à suivre parce qu'il y aura moins d'images, de choses comme ça. Il y aura plus de face cam, vous allez plus voir ma tête. C'est normal aussi. Hein, les gars, quoi, vous pouvez pas me voir, vous voulez pas me voir ou quoi? Donc voilà, vous allez plus voir ma tête. Et je ferai extrêmement attention, évidemment. Donc au fur et à mesure, j'essaierai de trouver des façons d'animer les vidéos de façon à ce qu'elles soient un peu plus agréables à regarder parce que c'est aussi ça, c'est un peu du spectacle. Hein. On met de la musique, on met des effets, on fait des intros. On fait des trucs aussi pour divertir les gens. Le but du youtubeur également, c'est de divertir les gens, que les gens passent un bon moment en regardant une petite vidéo tranquille. C'est de bien vous conseiller aussi, en disant voilà, moi je trouve que ce manga-là est bien, etc. Et à chaque fois, vous vous faites votre propre avis, mais c'est de vous donner aussi mon avis sur certaines œuvres. Donc voilà. Et j'ai appris aussi, dans la foulée, que c'est mes frérots du Discord qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, hey, écoute Fumigène, là c'est chaud. Il y a un autre youtubeur qui était un youtubeur Kingdom, Dragon Ball. Bon, il parlait un peu des deux. Il s'appelait... Mangako, il s'appelait Mangako, et c'est un youtubeur qui parlait beaucoup de Kingdom. Et lui, apparemment, il a fait un message, et c'est les gens qui me l'ont transféré direct. Lui, ils lui ont shooté sa chaîne direct. Lui, ils sont arrivés, ils l'ont mis une balayette, coup de tête, ils l'ont shooté direct. Lui, ils ont même pas rigolé avec lui. Ils ont même pas genre fait un strike, deux strikes. Non, ils ont pas fait 1, et 2, et 3-0. Ils ont fait direct 3-0. C'était la finale 98. Direct, le pauvre. Ils l'ont shooté, le gars. Il a fait un message. Il a dit, ouais, c'est chaud et tout, machin, nanani, et il va perdre sa chaîne, le pauvre, le gars. Donc déjà, soutien à lui. Je pense qu'il va faire une deuxième chaîne, je crois. Donc, je connais pas le nom de sa deuxième chaîne, mais voilà, allez vous renseigner, Mangako, sur son post, je mettrai son post là si je le retrouve. Voilà, allez le soutenir, c'était un mec qui parlait de Kingdom, et en plus, apparemment, il parlait bien de Kingdom, en plus, donc en plus, il y avait un véritable travail d'analyse, et lui, ils ont même pas rigolé avec lui. Donc, on peut se dire que maintenant, effectivement, Kingdom est un manga surveillé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, Kingdom, c'était de niche. Hein. Avant Kingdom, tu montrais les tomes entiers, toutes les pages, personne t'embêtait. Bah oui, ben maintenant, c'est surveillé parce que ça monte. Ça monte, les vidéos Kingdom. Faut dire la vérité. Je l'ai dit, les frérots, j'ai fait une vidéo sur Fumicho, j'ai dit, les gars, vous voulez fonctionner sur YouTube, faites du Kingdom. Mais faites-le bien, faites-le avec passion. C'est pas une question de connaissance sur la Chine ou quoi, mais rien du tout. Moi, je connais rien sur la Chine, moi. Moi, par contre, je comprends bien les scénarios. Et je donne une analyse scénaristique de la chose. Et voilà, chacun apporte son analyse vis-à-vis de Kingdom. Donc, on peut tous parler de Kingdom, tant qu'on le fait avec passion et avec honneur. Et là, Kingdom est un manga surveillé maintenant. Et oui, les gars, faut se le dire, maintenant, c'est comme ça. Donc, je pense que vous serez assez intelligents pour comprendre que les vidéos, il y aura moins d'images. Il y avait des personnes, des fois, en zone commentaire, je répondais pas, des fois. Les frérots, mais des fois, il y en a qui me disaient « Montre plus de pages, montre plus de pages !» Des fois, je répondais même pas. C'est les abonnés qui répondaient pour moi, qui disaient « Mais gars, tu sais pas que t'es sur YouTube ou quoi ?» Donc, il y avait des gars, bon, ils connaissent pas, c'est pas de leur faute. Ils connaissent pas, c'est pas de leur faute. Donc, on va pas non plus les blâmer. Mais les gens qui demandaient plus d'images, frérot, on se fait striker pour une case. Donc, toi, tu nous demandes plus d'images, bah, c'est plus de strike, en fait. Donc, non, ça rigolera plus. Ça rigolera plus. Alors, évidemment, les vidéos seront peut-être moins intéressantes, elles feront peut-être moins de vues, etc.
Mais au moins, on continue à envoyer du lourd, on continue à envoyer la passion Kingdom, et on continue à envoyer la passion Dragon Ball, la passion Radiant. Et voilà. Par contre, effectivement, toutes mes vidéos Jojo, elles ont sauté, tout a sauté. Tout a sauté, les frérots. Oh, alors, il y en a certaines que je pourrais reposter. Parce que maintenant, bon, moi, je les ai conservées, évidemment. J'ai les copies, effectivement, dans mon ordi, etc. Donc, je pourrais en reposter certaines. Mais, il y a toujours des fois où je montrais une image, un truc comme ça. Donc, en vrai de vrai, elles sont toutes risquées. Elles sont toutes risquées. Les vidéos Jojo, c'était des pages complètes. Hein. C'était des pages complètes. Hein. Je m'aperçois maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'était des dingueries ce que j'ai fait quand même. Carrément, des fois, c'était quasiment les tomes. Hein. En fait, tu lisais le tome sur Fumigène H. Hein. T'étais pépère, en fait, en vrai. Non, franchement, des fois, je faisais des dingueries. Donc, c'est bien. Ça remet un petit peu les choses dans leur contexte. Hein. Faut le prendre comme ça. Clairement, faut le prendre comme ça. Et je me dis qu'il y en a certains qui se sont fait carrément striker leur chaîne. En fait, faut vous dire une chose, les frérots. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous l'expliquer. Mais peut-être que je n'aurais même pas pu vous l'expliquer. Peut-être que je me serais levé le samedi matin. 7 strikes, hein, comme ils ont fait à Mangako. Donc en fait, c'est un peu de la chance si je suis là aujourd'hui. Donc il faut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme ça. Donc voilà, et même maintenant, bon, les vidéos que j'ai laissées, d'après moi, elles sont safe, mais on sait jamais. Ils peuvent trouver un truc là. Il y a des mecs, des fois, ils se sont pris des strikes pour des fans de manga. Tellement les fans de manga, ils étaient bien dessinés, ils se dit, attends, on te strike. Tu dis, mais c'est pas Dragon Ball, c'est Dragon Ball fait par un fan. Ah bon, on s'est trompé, c'est con. Ouais. C'est con la vie, toi. Voilà. Bon, après, tu récupères. Parce que tu contestes, tu prouves, tu dis, attendez, c'est un fan de manga. Attendez, voilà. Mais il y a des mecs, des fois, qui se prenaient des strikes pour des fans de manga. Il y a des strikes qui avaient été balancés pour Dragon Ball Kakumai. Il faut savoir, les gars. Parce que c'était tellement bien dessiné que, en gros, la Shueisha, ils se sont limite trompés, en fait. Ou peut-être, je sais pas. Bref. Voilà un peu pour la petite explication, les frérots. Voilà, vidéo pas comme les autres, qui vous explique un peu, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, hein. Donc, je vous tiendrai au courant. Fumicho est toujours là, Fumigène H est toujours là. C'est juste que le format des vidéos sera un peu différent. La forme sera différente, le fond ne changera pas. On est toujours sur Fumigène, vous connaissez déjà. Donc voilà, les gars. Toujours présent, et oui, ceux qui voulaient me voir mort, je suis toujours là. Non, je rigole, personne ne veut me voir mort, vous n'êtes pas des ouf non plus. Mais bref, non, ouais, je suis toujours là, et ouais, et big up au Japon, hein, on vous a vu, là, on vous a vu. Et maintenant, on sait que vous nous regardez, ah bah maintenant, on le sait, ça c'est clair, on le sait, vous nous regardez, ça c'est clair. Donc quand moi je faisais la blague, je disais, ouais, on est surveillé même au Japon, nanani. Eh bah oui, on est vraiment surveillé au Japon, les gars, c'est la vérité, regardez à quel point ils nous surveillent, ils nous strike. Donc voilà, mais bon, tranquille, c'est le jeu, on va pas non plus, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, faut l'accepter. Si tu rentres sur YouTube, tu acceptes les règles du jeu. C'est comme ça. Terminé. Moi, je les accepte. Et je vais essayer de bien être carré dans les prochaines vidéos. Je vais vraiment faire mon maximum. Et écoutez, on verra la suite comme d'habitude avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo explication jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur de Fumigène soit avec vous.